Bonsoir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va et je rends grâce à Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je partage la parole de Dieu. Et bientôt, je partagerai mes témoignages, mes expériences et ma foi chrétienne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, activez aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais dévoiler 5 signes qui montrent clairement que tu as le Saint-Esprit, que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ce sont des signes très particuliers qui ne peuvent que être du Saint-Esprit, qui ne peut que venir du Saint-Esprit. Et sache que si tu as ces signes-là que je vais citer, sache que tu as clairement le Saint-Esprit en toi. Avant de parler des signes qui montrent clairement que tu as le Saint-Esprit, je vais d'abord parler de la personne du Saint-Esprit. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre en ce qui concerne le péché. En fait, le Saint-Esprit est important dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. En tant que chrétien, c'est important que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Maintenant, passons aux signes qui montrent clairement que le Saint-Esprit est en nous. Le premier signe vraiment qui montre que tu as le Saint-Esprit en toi, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit nous amène à manifester l'amour en fait. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'amène à manifester l'amour. C'est automatique. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu ne manifestes pas l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Donc c'est important. Donc lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois manifester l'amour. Donc le premier signe qui montre clairement que tu as le Saint-Esprit, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, du verset 1 jusqu'à 8. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enflamme pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Dans 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Proverbe 17, verset 9, la Bible dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Le Saint-Esprit nous amène à aimer comme Jésus, en se souvenant des prisonniers, en se souvenant de ceux qui sont maltraités, en aimant notre prochain comme nous-mêmes et en exerçant l'hospitalité et en pardonnant aussi
en pardonnant ceux qui nous offensent. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, si tu manifestes ce fruit-là qui est l'amour, sache que tu as le Saint-Esprit en toi. Le deuxième signe qui montre clairement que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu as le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. L'obéissance. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit t'amène à obéir à la voix de Dieu, à être sensible à la voix de Dieu. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je répète, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand tu as le Saint-Esprit t'amène à être sensible à la voix de Dieu. Genèse 26, verset 5 dit ceci. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. En Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Acte 5, verset 29 dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc le deuxième signe, c'est l'obéissance. Lorsque Dieu te parle et que tu écoutes et que tu obéisses, ça montre clairement que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, ça nous amène à obéir à la voix de Dieu, tout simplement. Le troisième signe qui montre clairement que tu as le Saint-Esprit en toi, qui montre que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Malachie 1, verset 6. Voilà ce que dit la Bible. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous. Sacrificateur qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je répète encore ce verset parce que j'aime beaucoup ce verset. Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées à vous. Vous qui méprisez son nom. Vous qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Lorsqu'on a le Saint-Esprit nous amène à avoir la crainte de Dieu, à craigner Dieu. Psaume 34, verset 11, qui dit ceci et qui s'adresse à vous. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Proverbe de 26 dit ceci. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Je recommence. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Le Saint-Esprit nous amène à voir la crainte de l'Éternel. Quatrième signe qui montre clairement que tu as le Saint-Esprit en toi, qui montre clairement que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est ça qui montre clairement que tu as le Saint-Esprit en toi. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, que, on va lire ensemble, Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu as le Saint-Esprit, ça te donne la connaissance de Dieu. Ça te remplit de connaissance de la parole de Dieu. Et je continue dans Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc nous voyons que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous remplir de connaissances en fait. Corinthiens 1, verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. La Bible rajoute ceci dans 1 Corinthiens 8, verset 7 que « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Donc pour avoir cette connaissance, il faut avoir le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui apporte cette connaissance-là. Parce que sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas cette connaissance. Le cinquième signe et le dernier signe qui montre clairement que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, qui montre clairement que l'Esprit de Dieu en toi, c'est le courage. Le courage. Le Saint-Esprit te fortifie. Le Saint-Esprit te donne le courage de parler de Dieu en public. Le Saint-Esprit te donne la force. Bon, nous allons voir ça dans la parole de Dieu. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Amen. Avec 2 Corinthiens 4, verset 16, qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » J'adore trop ce verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Ephésiens 3, verset 16, je continue. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Acte 23, verset 11, dit ceci. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. Matthieu 10, verset 32, dit ceci. « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est Jésus qui parle. Amen. Deutéronome 31, verset 6 dit ceci. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Amen. Lorsque on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous donne le courage de confesser Jésus devant tout le monde, le courage de confesser Jésus en public, avoir honte. Et la Bible est claire que Jésus dit que quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc sache que si tu es cette personne-là qui a ce courage de parler de Dieu, de parler de Jésus devant les hommes en public, sans avoir aucune crainte ou bien sans avoir peur, sans avoir honte, sache que tu as l'Esprit de Dieu en toi parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui a le courage de le faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le courage de te placer devant des personnes en public pour parler de Jésus. Donc pour faire cela, il faut avoir le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui donne ce courage-là. C'est le Saint-Esprit qui fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous donne le courage de se tenir là comme ça et de parler de Jésus sans avoir honte ni peur. Amen.
Voilà les amis, voilà les 5 signes qui montrent clairement que tu as le Saint-Esprit. Il y en a d'autres signes, il y en a plusieurs signes, il y en a d'autres que c'est le parler en langue, d'autres c'est le don de prophétie. Quand tu as le don de prophétie, tu as certains dons, le don de guérison, d'autres dons qui montrent que aussi que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais moi j'ai voulu donner certains signes très particuliers que de fois, on ne s'en rend même pas compte que ça montre qu'on a le Saint-Esprit. Et la fin de la vidéo, je prie que vous soyez bénis par cette parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vous remplisse davantage afin que vous produisez, vous manifestez le fruit du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, aussi de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bisous.